C'était comme un rêve. Jérôme et Maria Goretti rentraient au pays après 22 ans d'exil en Belgique. Leurs enfants, Paul, Elisabeth et Amélie, mettaient pour la première fois les pieds au Burundi. Des enfants incrédules, des embrassades à n'en plus finir, un retour triomphal, un Burundi méconnaissable. C'était au temps du président Ndadaye. C'était avant le coup d'État qui a précipité le Burundi dans l'horreur, les assassinats politiques, le massacre des innocents. Jérôme et Maria Goretti ont frôlé la mort, mais ils n'ont pas renoncé à refaire leur vie au Burundi. Lui est resté là-bas, elle est rentrée en Belgique avec les enfants. Retour à la case départ, à Louvain-la-Neuve. La nuit du coup d'État, les parents et les enfants n'étaient pas au même endroit. Jérôme et Goretti logeaient chez Poncien Karibouami, le président de l'Assemblée nationale, qui a été cette nuit-là emmené et tué par les militaires. Quand nous avons entendu ces blindés qui montaient, et puis on a vu beaucoup de militaires, il y avait beaucoup de militaires qui étaient à cet endroit-là. Nous avons bien vite fait les lits, nous sommes retranchés dans la salle de bain. Alors, ils ont défoncé la porte où nous étions ils sont entrés dedans, ils ont volé les montres, ils ont volé l'argent que j'avais, l'appareil photo. En fait, ils volaient aussi quand ils venaient dans des maisons. Et finalement, ils sont arrivés là où nous étions. Cette salle de bain avait 2 portes, les militaires étaient de part et d'autre. Ils ont défoncé la porte, il y a un militaire qui demandait à l'autre, vous m'entendez? Je suppose qu'ils voulaient absolument casser la porte. Mais je crois que la chance que nous avons eue, c'est parce qu'on avait déjà attrapé Karibouami, qu'ils ont laissé, ils ne sont pas entrés dans cette chambre-là. Et puis ils l'ont pris, ils sont partis avec. Il paraîtrait qu'ils ont dit même à la femme de Karibouami, il faut lui dire adieu à votre mari. Alors ils ont pris... Maria Goretti n'en finit pas de raconter cette nuit de cauchemar. Elle et Jérôme sont restés cachés jusqu'à l'aube. Ils ont finalement réussi à s'échapper et à se réfugier dans les collines avant d'être mis à l'abri par l'ambassade de Belgique. Vous êtes revenu ici en Belgique pour des raisons de sécurité, pour les études des enfants? Je suis venue ici en Belgique surtout pour la sécurité, en attendant que ça se calme. Mais si ça s'est calmé, Dieu sait, je ne sais quand, je crois qu'on va retourner. Vous ne remettez pas en question finalement le sens de votre démarche d'il y a quelques semaines, rentrer au pays, au Burundi? Absolument pas. Je pense que notre avenir est là-bas. Si jamais la situation s'arrangeait, on irait tout de suite. Parce que quand même, c'est notre pays. Et je crois qu'on doit retourner là-bas, je pense. Moi, je me disais, si l'un de mes parents est mort, là, pendant ces trucs-là, directement, je vais en Belgique, je prends mes ciseaux, sur toutes les cartes que je vois d'Afrique, je découpe le Burundi. C'est fini, je ne pense plus au Burundi, c'est plus mon pays. Ça, c'est ce que je m'étais dit dès que j'entendais que l'un de mes parents était mort. Mais chaque fois, moi, j'avais peur, je me disais comment je vais fuir, je vais passer par ici, sauter l'enclos, mais comment je vais faire, parce que j'ai ma petite sœur avec, je vais la prendre avec, mais si je pars avec elle, elle va commencer à crier, on va me voir et on va me prendre. J'avais vraiment peur. Je savais pas quoi faire. Je regardais, est-ce que je vais me cacher en dessous de lui, est-ce que je vais me cacher en dessous de la voiture, dans les armoires ou quoi. J'avais vraiment peur. Et on ne savait rien. Puis le jour même, j'ai manifesté avec les gens de la région, de la zone. Nous avons manifesté, nous avons fait le tour de Buiza, le quartier de juste à côté. Puis nous sommes descendus. Et en ayant terminé la manifestation, nous avons voulu remonter. C'était ta première manifestation? Première. Justement, dès que j'étais arrivé là-bas, je demandais toujours à papa quand est-ce qu'il y a un meeting ou un truc comme ça pour que je puisse être moins un peu dans l'ambiance. Et non, c'était la première fois que je me suis trouvé avec le public, avec des gens. Ils chantaient,
en dansant, en courant. Et en chantant surtout des chansons de Frodebo parce qu'ils avaient déjà appris que Ndadaye était mort. Non. Si, ils disaient, Non, on ne savait pas ça. Ce qu'on chantait, c'était que nous ne retournerons pas en 72. Ce qui s'est passé en 72, ça ne se répétera pas encore maintenant. Et on disait comme quoi, les Hutus, les Tutsis, nous avons le même sang. C'est ce qu'on chantait. On ne pensait pas encore que puisque nous étions du Frodebo, donc on ne pensait pas encore qu'il y allait y avoir des massacres ou des choses comme ça. Puis en voulant revenir, là devant la route, là quand on voulait remonter vers Buza, parce qu'on était dans un autre quartier, nous avons vu les militaires, 5, 6 comme ça, qui avaient descendu de leur camion, qui se sont alignés et qui ont pointé des fusils sur nous. Et puis on s'est dit quand même, moi personnellement, je me suis dit quand même, on n'est pas en Afrique du Sud, ils ne vont pas nous tirer dessus. D'autant plus qu'on chantait une chanson qui disait que Dadaye, il fallait qu'il soit Mandela, qu'il soit courageux et tout ça. Moi je me disais quand même, on n'est pas à Soweto, on n'est pas dans des trucs comme ça. Et puis bien sûr, ils ont tiré. Ils ont tiré dessus par 3 rafales. Une personne à côté de moi est tombée. C'est pas relevé. D'ailleurs, il ne se relèvera plus. Nous avons fui tête baissée. On est resté là 3 heures en se demandant qu'est-ce qu'on allait faire, si on allait revoir nos parents. Puis finalement, on a pu passer par un autre endroit. On a couru sur la route et encore là, ils ont tiré sur des personnes. Mais là, ils ont eu personne. Et toi, Elisabeth, tu as manifesté? Moi, j'ai manifesté le dimanche. J'ai manifesté quand mon frère était monté aussi. Il avait fui. Parce que mes parents me disaient qu'il y avait l'insécurité pour mon frère aussi, qu'on pouvait le prendre en otage. Alors, mon frère aussi est monté dans la montagne. Et quand il était là, moi, je l'ai remplacé. J'étais à toutes les manifestations qui suivaient. Les marches calmes. On faisait toutes les ambassades en montrant comment on était triste, on était en deuil. Tu n'avais pas peur? Moi, j'avais plus peur. J'avais plus peur. Par contre, moi, puisqu'on nous avait tiré dessus la première fois, la seconde fois, on m'avait dit, puisque j'avais le drapeau, le portrait de Dadaye dans les mains, on m'a dit, Paul va devant, va entre le drapeau national et du parti. Je me suis dit non. Au début, j'ai dit non. Parce que je voyais déjà des militaires tout autour, et puis des camions devant, je me dis non, ils vont nous tirer dessus comme la première fois. Ce n'est qu'après, aller 10 km, que je me suis dit, allez, quand même, ils vont rien nous faire. Je suis allé devant, mais avant, j'avais vraiment très peur. Pour moi, ces militaires, il ne faut pas avoir confiance. Il faut avoir confiance. Et tu participerais encore à une manifestation? Ah oui. Oui. Ah là, maintenant, je suis fanatisé. Si je devais le faire encore aujourd'hui, maintenant même, j'irais. Parce que c'est révoltant. Et tu crierais encore Hutu, Tutsi, nous sommes frères? Oui, je le crierais. Je crierais que nous sommes frères, que nous sommes condamnés à vivre dans ce pays. Quoi qu'il en soit, les Hutus, les Tutsis doivent vivre dans ce pays. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils veulent détruire notre pays. Parce que c'est ça qu'ils font en fait. Ils se détruisent. En voulant nous tuer, en voulant tuer les chefs d'État et après, ils ont vu comme quoi le peuple n'est pas d'accord. Et si le peuple a tué les Tutsis et qu'après, les Tutsis vont chercher les militaires pour pouvoir tuer les Hutus, parce que c'est ça qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est détruire la population. Pourtant, on avait... Tout ce qu'on demandait, c'était quoi? C'était l'équité, c'était la justice pour tous. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Il n'aura fallu que quelques jours aux enfants pour comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Au Burundi, une fois de plus, des dizaines de milliers de personnes sont mortes sans raison et sans qu'on sache cette fois-ci à qui le crime pourra jamais profiter.